2022 sera une année de transformation des métiers du bâtiment avec l'arrivée de la nouvelle réglementation environnementale. Mon challenge le plus important, c'est de pouvoir travailler au quotidien sur des projets dont on va pouvoir se sentir en phase avec nos ambitions personnelles et notamment nos ambitions d'amélioration et de performance environnementale. Le challenge le plus important, c'est de rester à la fois à la pointe de la technique en système ferroviaire, tout en étant créatif, tout en étant innovant et intégrer les jeunes à la culture d'entreprise en continu. Ce que j'aimerais, c'est que le numérique transforme véritablement les métiers de l'ingénierie. D'abord en améliorant la performance, on doit pouvoir automatiser beaucoup de nos tâches qui sont aujourd'hui assez répétitives. Je crois que mon plus grand challenge sera de faire en sorte que l'ensemble de la société, l'ensemble des collaborateurs de CETEC Hydratec se sentent concernés par ce challenge en général et ces multiples défis qu'il contient. Que personne ne se dise que ce n'est pas pour lui ou que d'autres s'en chargeront. Le challenge pour 2022, c'est clairement de continuer à accompagner le groupe dans sa croissance et bien entendu les sociétés dans le déploiement de leur politique RH et tout ça dans la ligne de la démarche ingénieur et citoyen. L'idée assez simplement, c'est d'avancer ensemble sur des projets communs pour permettre à tous nos collaborateurs de s'épanouir davantage et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est comprendre la technique et pouvoir l'expliquer à nos maîtres d'ouvrage de sorte qu'ils puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est apprendre auprès des ingénieurs plus expérimentés et transmettre ce que je sais aux plus jeunes. Ce que je préfère dans mon métier, c'est les ouvrages d'art, leur histoire, leur particularité, se plonger dans leur histoire pour comprendre comment ils ont évolué. C'est aussi aborder l'évolution des techniques, rencontrer avec quelques décennies d'écart les grands ingénieurs qui ont œuvré dans ce domaine. Et puis c'est aussi les contacts humains que toutes ces opérations suscitent. Ce que j'aime le plus, c'est que c'est un sport complet. Il faut comprendre et se mettre à la place des clients, il faut être créatif et il faut aussi être rigoureux pour réussir à les faire progresser aussi bien collectivement qu'individuellement. Je suis fière de faire partie de cette grande aventure de transformation du groupe CETEC, que ce soit dans l'exercice de nos métiers au quotidien ou dans nos éco-comportements. Pour 2022, je souhaite une année riche de collaboration et de partenariats. Je suis persuadée que la technique ne résoudra pas tout. Donc si on veut aider nos territoires et nos villes dans la mise en œuvre des grandes transitions qui les attendent, il faut qu'on mette à leur disposition une richesse de compétences variées et complémentaires. Une année qui verra le déploiement de la stratégie bas carbone de CETEC par la mobilisation de nos ingénieurs, de nos partenaires et de nos clients. Je souhaite une année 2022 où l'innovation plus que jamais sera au service des sociétés et du groupe CETEC. Je crois vraiment que l'ingénierie a un rôle fondamental à jouer dans les transitions en cours et que l'innovation est une excellente manière de se mettre en route. J'aimerais que pour cette année, chaque personne, à son échelle, arrive à apporter sa pierre à l'édifice dans le recyclage des déchets, la gestion du plastique, des papiers. Je vous souhaite à tous une année citoyenne en 2022. Pour moi, ce sera une année encore plus créative au service d'un monde solidaire et résilient. Pour 2022, je souhaite une année ingénieur et citoyen ambitieuse et réaliste pour une mise en œuvre opérationnelle d'une transition énergétique, environnementale et sociétale concrète qui rassemble toutes les sociétés du groupe CETEC et qui soit basée sur une réelle réflexion autour de nos métiers et de nos projets. Pour 2022, je souhaiterais que le manifeste bas carbone de CETEC, auquel j'ai participé en tant que rédacteur, soit la première étape d'un vaste mouvement de transformation de nos métiers et qu'en 2022, ça y est, on est déjà des exemples d'éco-conception, de projets qui se multiplient. Une année beaucoup plus sereine, une année de renouveau, faite de beaux projets, une année où chacun va pouvoir trouver sa place et apporter sa pierre à l'édifice et fonctionner en ingénieur et citoyen.